Bonjour. Beaucoup de sujets au menu des journaux parus ce jeudi 28 décembre 2017. Réumi Quotidien nous apprend à sa grande une que Mbagnick Diop est doublement consacré. Le président du mouvement des entreprises du Sénégal et homme de l'année 2017 est lauréat du prix Nelson Mandela du meilleur entrepreneur. Et c'est le site sénégal7.com du brillant journaliste et animateur Pape Ngagne Ndiaye de la TFM qui a désigné Mbagnick Diop homme de l'année 2017. Et comme si cela ne suffisait pas, Mbagnick Diop s'est vu décerner à juste titre le prix Mandela du meilleur entrepreneur. Dans les colonnes de ce journal, Mbagnick Diop dit dédier ses distinctions à sa famille, au président Macky Sall, à son gouvernement et à tous les Sénégalais. Pour le titre de l'homme de l'année, il a tenu à remercier le journaliste Pape Ngagne Ndiaye, connu selon lui pour sa rigueur professionnelle. Cette distinction me va droit au cœur, c'est mon Mbagnick Diop. Et cette consécration du prix Mandela du meilleur entrepreneur, Mbagnick Diop en mesure la portée du fait de sa résonance à l'échelle du continent et sur l'international. Il est récipiendaire du prix Mandela en même temps que d'autres illustres fils d'Afrique, notamment des chefs d'État tels que son Excellence John Pombe Joseph Magufuli de la Tanzanie, son Excellence le président Uhuru Kenyatta du Kenya, prix Mandela de la démocratie, et son Excellence le président Idriss Déby Itno du Tchad qui a reçu le prix Mandela de la sécurité, et son Excellence le président Pierre Nkurunziza du Burundi, signale ce journal qui rappelle que son Excellence le président du Sénégal Macky Sall avait reçu en 2016 le prix Mandela du leadership. Restons avec Réumi Quotidien qui nous apprend que les magistrats du Sénégal organisent aujourd'hui et demain un colloque national, une sorte d'assise de la justice dont le thème porte justement sur l'indépendance de cette dernière. Il fait suite à des journées d'études organisées dans les différents ressorts des cours d'appel de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor, au cours desquelles la famille judiciaire a été mise à contribution pour asseoir les conditions d'une justice vraiment indépendante, note Réumi Quotidien. Mais rien d'étonnant avec des libertés provisoires permanentes, des grâces conditionnelles, des poursuites sélectives à répétition et autres incohérences de ce genre, estime l'analyste politique de Réumi Quotidien Hassan Somb, à lire à la page 4 de ce journal. À la page 3 de la tribune, Lansana Diaby, le procureur général, soutient que certains veulent déstabiliser la justice. Notre bateau a besoin d'un capitaine, juge-t-il. Imam Alioune Badara Ndao et compagnie n'ont pas été finalement jugés hier. C'est ainsi que Sud Quotidien nous fait part du report du premier procès sur des affaires liées au terrorisme au 14 février. Maître Mohamedou Moustapha Dieng note l'absence d'égalité des armes entre le parquet et les avocats de la défense. Je pense que c'était un renvoi nécessaire, dit pour sa part Maître Assane Dioma Ndiaye, pendant que Malick Lamotte, le président du tribunal, rassure que toutes les conditions nécessaires à un procès juste et équitable seront réunies. Libération livre pour sa part d'effroyables aveux dans l'affaire des présumés terroristes sénégalais. 11 Boko Haram voulaient revenir au Sénégal pour former les futurs combattants dans la forêt de Kédougou, si on en croit ce quotidien qui livre les révélations sur PV de Mokhtar Diokhane qui avait écrit un manifeste corrigé par l'imam Alioune Badara Ndao pour créer une wilaya sous-régionale. Le Burkina a livré au Sénégal Abdou Hakim Mbaké Bao, un membre d'ACMI, nous apprend aussi Libération qui signale un professeur de SVT, un élève, un collège, un ingénieur des étudiants dans le lot des terroristes présumés. En attendant d'être jugé, Assane Diouf poursuit en justice ceux qui ont saccagé sa maison à Guédiawaye. C'est Vox Populi qui nous l'apprend. Le recouvrement de 200 milliards par la CREI, déclaration de Mimi Touré, intéresse toujours Walf Quotidien qui constate que l'ancien premier ministre s'en mêle les preuves. Mimi, malaise au sommet, titre pour sa part Enquête qui s'intéresse aussi à cette polémique sur l'argent de la traque et donne la parole à Abdou Sané, ancien député. Nous entrevoyons les signes de guerre interne à la mouvance présidentielle. D'ici la présidentielle de 2019, soutient-il. L'enseignant-chercheur Maurice Soudieck-Dione, lui, dit qu'on ne saurait parler de rébellion de Madame Touré, mais d'erreur de communication. S'agissant de la caisse d'avance, l'avocat Maître Ibrahima Diawara estime dans Walf Quotidien que la procédure judiciaire en cours ressemble à une manipulation de la justice. Le quotidien trace le triangle de la faim. Ce journal s'intéresse à l'insécurité alimentaire dans le nord du Sénégal et informe que 31 enfants victimes de malnutrition ont perdu la vie entre janvier et octobre. Et la solution n'est pas de distribuer du riz selon Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif de la Commission nationale de la sécurité alimentaire. Dembaba veut jouer la Coupe du Monde. C'est lui-même qui le dit dans Record, le journal des sportifs. Stade, le quotidien du sport, nous présente les 4 fantastiques des Reds, dont Sadio Mané. Leurs profils et réalisations sont à lire dans les colonnes de ce journal où prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.